donc ce n'est plus le cas aujourd'hui. Es lo que ya no es el caso actualmente. Mais simplement cet événement historique très fort, on en a à l'époque tiré des conclusions hâtives et inexactes. Pero de este acontecimiento tan fuerte se han sacado conclusiones apresuradas e inexactas. On a cru que la fin de la menace soviétique signifiait l'interdiction des guerres dans le monde. Se creyó que el fin de la amenaza soviética significaba el fin de las guerras en el mundo. Et on a pensé que puisque le monde occidental avait vécu dans la peur de l'Union soviétique, Y se pensó que ya que el mundo occidental había vivido en el miedo de la Unión Soviética, con el miedo de la Unión Soviética, que tous les conflits, aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique, qu'en Asie, étaient reliés soit à Moscou, soit à Washington. se creyó que todo el conflicto, ya sea en Asia, América Latina, estaban ligados ya sea a Moscú, ya sea a Washington. La disparition de l'URSS allait tarir la source de tous les conflits. Que la desaparición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas iba a adoptar la fuente de todo conflicto. Or, en fait, lorsque l'on regarde le monde actuel, Pero sin embargo, cuando se mira el mundo actual, on voit qu'il y a toujours entre 30 et 40 conflits ouverts ou larvés qui traversent le monde. nos damos cuenta de que hay siempre 30 o 40 conflictos, aunque sea en estado larvario, que están atravesando el mundo. Et c'est donc à peu près le même chiffre que dans les années 80. Es más o menos la misma cifra que existía en los años 80. Le monde occidental, après 89, a fait un péché d'orgueil. El mundo occidental, después de 1989, cometió un pecado de orgullo, En pensant que comme il avait gagné la guerre froide, il n'aurait plus jamais de problème. pensando que como se había ganado la Guerra Fría, nunca más habría problemas. Et qu'il n'avait plus de challenge, de défi à relever parce qu'il n'avait plus d'adversaire à sa mesure. Que ya no había ningún challenge, ningún desafío que levantar, ya que no existía adversario. À peine le mur de Berlin était tombé, il y eut la menace de l'Irak qui a envahi le Koweït. Apenas cayó el muro de Berlín, surgió la amenaza de Irak que invadió Kuwait. Certains ont parlé d'une menace sud qui remplacerait la menace venant de l'Est. Algunos pensaron que sería una amenaza del sur, que reemplazaría la amenaza del este. Mais la victoire de la coalition internationale a été très rapide, on a pu parler de cela. La victoria de la coalición internacional fue muy rápida y ya no se habló de eso. Et c'est là que sont venues deux hypothèses des États-Unis. Y allí surgieron dos hipótesis de los Estados Unidos. L'une optimiste, l'autre pessimiste, Una optimista, otra pesimista, les deux étant fausses. y las dos falsas. La première vision optimiste, c'est celle de Francis Fukuyama, La primera visión optimista es la de Francis Fukuyama, dans sa théorie de la fin de l'histoire, disant que comme le modèle occidental n'était plus contesté, en la que según su teoría decía que el modelo occidental ya no podía ser contestado, qu'il allait s'établir partout dans le monde et comme il n'était plus contesté, l'histoire allait s'arrêter puisque l'histoire c'est la contestation des autres. que la historia tenía que detenerse porque la historia es la oposición o la contestación a los otros. Et très rapidement, entre la guerre d'Irak, les guerres dans les Balkans, Rápidamente, entre la guerra de Irak y la guerra de los Balcanes, les guerres civiles en Afrique, las guerras civiles en África, eh bien, on a vu que cette thèse ne résistait pas à l'examen des faits. vimos que se vio que esta tesis no resistía al examen de los hechos. L'autre thèse, celle-ci pessimiste, La otra tesis, esta pesimista, est celle bien connue de Samuel Huntington, selon laquelle es aquella de Huntington que dice que les guerres n'allaient pas s'arrêter, mais qu'elles allaient changer de paradigme, changer. que las guerras no iban a detenerse, sino que iban a cambiar de paradigma. Et il distingue l'époque où c'était les rois et les princes qui se faisaient la guerre, Y distingue la época en que los reyes y los príncipes se hacían la guerra, sur une petite échelle finalement. pequeña escala finalmente. Les guerres sont devenues nationales avec la Révolution française. Las guerras se volvieron nacionales con la Revolución Francesa. Et là, c'est des peuples entiers qui se battaient jusqu'à la Première Guerre mondiale. Y allí pueblos enteros combatían hasta la Primera Guerra Mundial. Et puis au XXe siècle, les guerres sont devenues idéologiques. En el siglo XX se volvieron ideológicas. Fascisme, nazisme, communisme, démocratie. Fascismo, nazismo, comunismo, democracia. Cette étape s'achève donc avec la fin du communisme. Esta etapa se acaba pues con el fin del comunismo.
mais Huntington, nous n'avons pas gagné, les guerres vont simplement changer de sens. Según Huntington, las guerras no vamos a ganar, las guerras simplemente ellas van a cambiar de sentido. Les guerres ne seront plus entre idéologies, mais entre civilisations. Las guerras ya no serán entre ideologías, sino entre civilizaciones. Et il définit 8 civilisations Y define 8 civilizaciones occidentales, slaves orthodoxes, eslavas ortodoxas, musulmanes, musulmanas, confucéennes, confucionistas, nippones, japonaises, nipona, japonesa, africaines, africana, latinoamericana. Et il dit que très probablement l'affrontement central sera entre le monde musulman et le monde occidental. Y dice que muy probablemente el enfrentamiento será entre el mundo musulmán y el mundo occidental. Parce que, dit-il, les frontières de l'islam sont sanglantes. Porque dice él, las fronteras del Islam son sangrientas. Et cette thèse est tout aussi fausse que celle d'Huntington, que celle de... Y esta tesis es igualmente falsa que la de Fukuyama. Mais elle va prendre une place centrale dans le débat stratégique. Pero va a tomar un lugar central en el debate estratégico. Parce qu'elle fournit aux analystes, aux intellectuels, aux dirigeants une grille de lecture universelle qu'ils avaient perdue. Porque propone a los analistas, a los estrategas, una grilla que ellos universal que ellos habían perdido. Avec la fin du conflit Est-Ouest. Con el fin del conflicto este-oeste. Et qui donne une vision intellectualisée una visión intelectualizada de l'ancienne menace sud qui était trop vulgaire. De la antigua amenaza del sur que era muy vulgar, que era demasiado vulgar. Cette thèse d'Huntington a pris beaucoup d'importance parce qu'elle arrivait au moment où l'Irak était en guerre, la guerre du Golfe de 90-91. Esta tesis tomó importancia porque llegó en el momento en que Irak estaba en la guerra del Golfo, en 1991-92. Et que paradoxalement, l'Europe, qui n'avait pas vu un seul coup de feu sur son territoire, y paradójicamente Europa, que no había visto disparar un tiro en su territorio, de 1945 à 1989, de 1945 a 1989, la guerre froide n'a pas été une guerre en Europe. Porque la Guerra Fría no fue una guerra en Europa. Eh bien, voyait de nouveau massacres, nettoyage ethnique et guerre dans les Balkans. Veía nuevamente, en ese momento Europa veía nuevamente masacres, limpieza étnica en los Balcanes. Et Huntington rappelait que dans les Balkans, les Croates sont chrétiens, les Serbes sont slaves orthodoxes et les Yugoslaves sont musulmans. Huntington recordaba que en los Balcanes los croatas son musulmanes, cristianos, los serbios son eslavos son ortodoxos y los bosnios son musulmanes. Et la guerre du Golfe a été présentée comme une guerre du monde arabe contre le monde occidental. Y la guerra del Golfo fue presentada como una guerra del mundo musulmán contra el mundo occidental. En fait, ceci est faux puisque la guerre du Golfe était une guerre de l'Irak au départ contre le Koweït, qui est un autre pays arabe. En realidad eso es falso porque en el comienzo la guerra de Irak fue una guerra árabe, de Irak, país árabe contra Kuwait, país árabe. Et que dans la coalition internationale dirigée par les États-Unis, y en la coalición internacional dirigida por los Estados Unidos, il y avait de nombreux pays arabes, dont le Koweït, bien sûr, mais la Syrie, l'Égypte, etc. Había numerosos países árabes como Kuwait, por supuesto, Siria, Egipto. Quant aux Balkans, l'affrontement entre Serbes et Croates, il n'y a que la religion qui les différenciait, sinon ils appartiennent au même champ culturel. En cuanto al conflicto de los Balcanes, los serbios y croatas son diferenciados solamente por la religión, porque si no, pertenecen al mismo ámbito cultural. Ce que l'on peut dire surtout, c'est que lorsque Huntington écrit que les frontières de l'islam sont sanglantes, il a tort. Lo que se puede decir entonces es que cuando Huntington dice que las fronteras del Islam son sangrientas, está equivocado. L'islam n'est responsable d'aucune des deux guerres mondiales. El Islam no es responsable de ninguna de las dos guerras mundiales. Pas vu, je le cite.